Alors, Hans Zimmer, vous l'aimez? Bon, bah très bien, écoutez, moi je suis pour qu'on essaye d'avancer là-dessus. Les amis, vous ne l'aimez pas, Hans Zimmer. Vous croyez l'aimer, mais vous ne l'aimez pas. Voilà, je vous le dis très franchement. Vous ne l'aimez pas parce que vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous l'aimez. Et les choses que vous aimez sans pouvoir les expliquer, vous ne pouvez pas expliquer. Vous allez me dire, ouais, mais ça épouse bien les images du film. Oui, c'est le principe d'un film. Hein, quand tu as une musique, bon, en général, à part des catastrophes, mais c'est tellement contrôlé un film qu'en général, oui, ça va plutôt bien. Hein, c'est pas compliqué. Donc vous aimez, mais comme des enfants. Vous êtes des petits enfants. Moi j'aime bien, comme des fans, tu vois. Mais vous n'argumentez pas. Donc moi je vais vous donner des éléments. Oui, t'adores Hans Zimmer, mais toi tu répètes comme un enfant, Marius. Avec ton emoji, tu es un petit enfant, tu es un bébé, on t'a dit que c'était un grand compositeur avec un grand nom allemand, et tu te mets à quatre pattes et tu dis « Ah, j'aime bien Hans Zimmer, ah là là, vive Hans Zimmer !» Voilà, c'est l'infantilisation de la masse, et tu fais partie des bébés infantilisés de la masse. Mais t'es pas capable de me dire pourquoi, tu vois. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va essayer aujourd'hui de trouver des critères objectifs, les amis, qui vont pouvoir nous dire que cette musique, elle est forte, elle est belle, elle est incroyable objectivement, et que cette musique, c'est de la daube objectivement. Voilà, c'est la première fois qu'on fait ça, on va le faire en live, et vous allez m'aider à trouver ces critères. Et à partir de ce moment-là, quand on sera à peu près d'accord, je pense qu'on peut y arriver, on est une centaine, hein, on va être à peu près d'accord sur les critères qui font dire que cette musique, objectivement, elle est bien. Cette musique, objectivement, c'est de la daube. Et je peux adorer de la daube. Et je peux détester de la belle musique. Ça, c'est important. Hein. Jugement subjectif d'un côté, jugement objectif de l'autre. Hein. Il est important le jugement objectif, parce que sinon, on ne peut plus parler d'art, on ne peut plus parler de talent, on ne peut plus parler d'artistes. Il y a juste des gens qui expriment leur nombril. Et si ton nombril aime leur nombril, bah en fait, il y a une adéquation de nombril. Et donc, tu dis, j'aime bien. Ah, c'est pas ça. Alors, comme le générique des Chevaliers du Zodiac, j'ai compris que c'était une musique qui a marqué. Voilà, c'est ça, très bien. Alors, moi aussi, je vous ai raconté toutes mes musiques débiles qui m'ont marqué. Tous les génériques des dessins animés français des années 80, je me les suis biberonnés, hein, j'étais jeune. Et du coup, ça, dans mon petit cœur d'être humain sensible, ces musiques-là, eh ben, elles me font quelque chose. À tel point que je me suis abonné aux chaînes des génériques des années 80 sur TikTok. Hein, je suis abonné, même je commente, je peux pas résister. Ah ouais, Cathy la petite fermière, je suis amoureux. Hein. Ah ouais, Cat Size. Là, j'ai vu la chanteuse Cat Size d'aujourd'hui qui chante Cat Size, c'est signé Cat Size, Bon, si je vous chante ça, vous allez me dire c'est complètement débile ta chanson, Vincent, et vous avez raison. Oh, elle est pas si débile que ça. Elle est pas si débile que ça. Voyage, voyage. Ouais, c'est complètement débile. Il y a deux accords. On peut faire des grandes musiques avec deux accords, je sais, mais c'est un peu monotone. Na 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 na. Mais ça a été numéro 1 je sais pas combien de fois, on nous a abreuvé de cette chanson, Désirless avait une coupe incroyable, et du coup quand j'entends Voyage Voyage, ça me rappelle mon adolescence, quand j'apprenais à devenir adolescent, voilà. Ça m'apprenait ça. Et du coup, c'est dans mon cœur. Mais c'est de la daube. Vous voyez le truc? C'est pas parce qu'un truc est dans ton cœur que tu ne peux pas le juger objectivement. C'est beau ce que je vous apporte. Je vous apporte une double lecture de ce que vous aimez. Et ce que je kiffe, parce que c'est connecté à mon logobiote, en un seul mot, la vie de mon logos. Le logos, c'est l'esprit, la raison. Biote, comme le microbiote. Hein. Le microbiote, c'est votre vie intestinale, plein de bestioles qui grouillent dans votre bide. Hein. Parce que vous êtes un vaisseau habité par 150 fois plus d'ADN que votre propre ADN. Ah oui, vous le savez pas, mais c'est un peu dégueu. Hein. En fait, on est juste des vaisseaux. On est des vaisseaux, mais on se croit conscient. On n'est pas conscient. On est juste des vaisseaux avec des microbes à l'intérieur. Hein. On est juste des navettes spatiales, des navettes terrestres, pour que les microbes nous squattent. Bon, ça c'est un autre débat. Je sais que c'est un peu dégueu, on va pas... Ça fait un peu film d'horreur. Bon, bref, en tout cas, on a un microbiote, ok? Eh ben, on a un logobiote. Là, dans votre tête, dans votre cœur, ça grouille de vie, et c'est pas une vie microbienne, bios la vie, c'est une vie des idées, des images, des sensations, des mots, des symboles, tout un univers de sens, d'idées, de souvenirs, tout ça, ça grouille et ça vit sa propre vie dans votre tête. J'appelle ça le logobiote, c'est très important comme concept, c'est pas du tout... J'ai fait un TEDx, vous pouvez aller le voir, ça s'appelle la connaissance une matière vivante. Un TEDx, c'est une petite conf de 15 minutes. Vous pouvez vraiment aller voir ce TEDx, ça dure 15 minutes et je vous explique la notion de logobiote. Hein, voilà, plein de réminiscences et inconscient. Exactement, c'est ça. Alors c'est pas l'inconscient parce qu'on est conscient du logobiote. Simplement, il faut aller chercher le truc. Toi, il y a tellement de choses que tu dois méditer un peu pour trouver le rouge, pourquoi pour toi ça évoque ça. Bah oui, j'ai un souvenir où le rouge était impliqué, ou le bleu est... voilà. Donc,
C'est intéressant, c'est un concept révolutionnaire, hein, je vous le dis en toute modestie. Franchement, ce concept, j'arrête pas de l'utiliser, il est hyper opératoire, le logobiote. Alors, la musique fait partie du logobiote, hein. Donc, et même, je dirais même la musique, les bouts de musique. Il suffit juste d'avoir 3-4 notes et ça fait partie de votre logobiote quand vous aimez bien. Et donc forcément, quand vous écoutez une musique qui est connectée à votre logobiote, à vos parcelles de souvenirs et d'émotions, à votre vécu, on va dire, bah, vous aimez. Mais c'est pas parce que la musique est belle, c'est pas parce que la musique est grande, c'est pas parce que c'est un grand compositeur, c'est juste que vous avez été imprégné. Je vais dire un mot un peu vulgaire, vous avez été contaminé. Allez, vous avez été mindfucké, d'accord? Si je vous mets une musique de merde tous les jours, le matin, de 8 ans à 12 ans, vous allez adorer cette musique. Enfin, non, sur le moment, vous n'allez pas l'aimer. Mais je vous jure qu'à 30 ans, vous l'écoutez après ne plus l'avoir écouté pendant des années et vous allez pleurer. Oh, j'aime bien cette musique. Non, tu n'aimes pas cette musique. On t'a contaminé. On a fait de la propagande. Toute musique, merci les amis, toute musique a une puissance de propagande absolue. Et c'est pour ça que dans toutes les propagandes, en général, on fait chanter la jeunesse. Que ça soit la jeunesse communiste, la jeunesse hitlérienne, la jeunesse de quoi que ce soit. Hein. On fait chanter les jeunes parce qu'on sait que ça imprègne leur logobiote et qu'après, la chanson, bah, elle va vivre. C'est la meilleure programmation. On vous programme avec la musique. Les rappeurs l'ont compris. Hein. Les dealers l'ont compris. Hein. On vous programme avec la musique. Si 50 fois tu dis « Ouais, moi j'adore le jaune de Ketama, ouais, j'adore le jaune de Ketama », bah tu crois que fumer du jaune de Ketama, c'est bien. Bah non, c'est de la merde. Mais les rappeurs ont bien bossé pour les dealers. Hein. Ils t'ont programmé la tête. Hein, si les rappeurs répètent « j'ai un gros zizi, j'ai un uzi, j'ai un gros zizi, j'ai un uzi », tu crois qu'il faut avoir un gros zizi pour avoir un uzi ou quand t'as un uzi, t'as un gros zizi. C'est débile, c'est évidemment pas ça la vie. Mais on t'a imprégné. Prenez toutes les musiques comme une puissance de propagande. Prenez toutes les œuvres d'art comme une puissance de propagande. Parce que ça imprègne profondément votre logobiote et faites la part des choses entre « j'aime parce que ça évoque un souvenir, parce que c'est connecté à moi, parce qu'on m'a baisé la tête », j'aime parce que c'est objectivement beau. Et pour pouvoir dire c'est objectivement beau, il nous faut des critères. Putain, je peux pas faire plus didactique, les amis.